Depuis le XIIe siècle, l'histoire du château de Clermont est étroitement liée à son territoire. Détruit au XVIIe, la partie médiévale des fortifications retrouve aujourd'hui la lumière du jour, grâce au deuxième volet de fouilles archéologiques commandité par le département. Cette année, on est parti des résultats de l'an dernier et on a ouvert plus grand. On a continué sur le même secteur, donc celui de la tour maîtresse, et on a ouvert 100 mètres carrés sur ce secteur-là. Et on a voulu voir aussi ce qui se passait au niveau résidentiel, et on a ouvert 100 autres mètres carrés plus au sud, afin de voir un peu la même chose que l'an dernier, savoir s'il restait des vestiges, comment ils étaient organisés. Le tout ayant pour but de documenter l'occupation du château, sa construction, ses différentes étapes de vie et évidemment sa destruction au XVIIe siècle. Pour cela, de nombreux bénévoles ont rejoint le site. Pour la plupart étudiants en archéologie, ils ont signé pour aider à redécouvrir une partie de l'histoire perdue d'un des bijoux du patrimoine savoyard. Je suis en train de fouiller un dépotoir, une fosse dépotoir, cendrier. On voit bien que la terre est noire et avec beaucoup d'ossements, donc de la faune, sans doute consommée. On serait pas très loin des cuisines peut-être. Là on a un foyer, voilà. Et donc petit à petit je descends puis je la vide. Et comme on peut le voir, y a du matos, gros barbecue apparemment. Au cours de ces quelques semaines de chantier, de nombreuses fondations ont été mises à jour. Des vestiges du passé qu'il faudra donc aujourd'hui analyser et étudier afin de combler les trous de l'histoire et ainsi reconstituer tout le puzzle. Les gens s'imaginent tout de suite qu'on comprend tout de suite, alors que non, absolument pas. Souvent, quand on quitte le chantier, on a encore plein de questions. Et c'est grâce à l'enregistrement de toutes les données au fur et à mesure du chantier qu'on est en capacité de réfléchir et de produire un rapport d'un certain nombre de pages selon les trouvailles. Alors cette année, il s'avère que ce sera sûrement plus gros que l'an dernier, mais c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, plusieurs visites gratuites sont organisées sur le site de fouilles pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre le passé tumultueux du château de Clermont. Pour assister à l'une de ces visites guidées, il vous suffit uniquement de réserver votre place en appelant le standard de l'édifice classé.